Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3333 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 19 juin avec un anniversaire. C'est une pépite, il est portugais, il joue au PSG. Bon, il y en a quelques-uns, mais il s'agit de Nuno Mendes, actuellement certainement le meilleur défenseur gauche du monde. Il fête aujourd'hui ses 23 ans, Nuno Mendes. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultat. Donc il y a deux compétitions qui jouent actuellement. La Coupe du Monde des clubs, on va parler un peu après, et l'Euro Esport. Et on commence tout d'abord avec cet Euro Esport et les 4 dernières rencontres de poule. Et il y avait un gros match hier, l'Angleterre Espoir contre l'Allemagne Espoir, deux grosses nations. Et c'est les Allemands qui se sont imposés 2-1 contre le cours du jeu. Parce que si on voit les stats, l'Angleterre c'est plus 18 tirs, 5 tirs cadrés, mais seulement un but marqué. Et l'Allemagne, les gars, c'est seulement 5 frappes dans le match. L'Angleterre c'est plus 18 tirs, mais l'Allemagne 5 tirs, 2 frappes cadrées, 2 buts. Ouais, ultra efficace, aucun arrêt du gardien de l'Angleterre Espoir. Et du coup, l'Allemagne, bien sûr, se qualifie voilà, pour le tour suivant. Bon, pareil pour les Anglais, mais l'Allemagne finit en tête. Parce que dans la même poule, la Slovénie s'est inclinée 2-0 contre la République tchèque. Et du coup, le classement, donc l'Allemagne, voilà, carton plein, 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Et du coup, l'Angleterre in extremis finit à cette deuxième position. Donc la République tchèque et la Slovénie sont éliminés. Donc félicitations à l'Allemagne et l'Angleterre. Bon, c'était les deux favoris du groupe et ils se qualifient pour les quarts de finale. Et l'autre groupe, les gars, donc les Pays-Bas contre l'Ukraine, victoire des Néerlandais 2-0. Et match nul entre le Danemark et la Finlande, 2 partout. Entre pays voisins quasiment. Et du coup, le classement, donc tiens, le Danemark avec ce nul, bah, ça suffit pour finir en tête, 7 points. Donc les Pays-Bas se qualifient également avec 4 points. Donc l'Ukraine et la Finlande sont éliminés de cet Euro Espoir. Et du coup, on connaît les affiches des quarts de finale. Donc ça se jouera là, tiens, tout d'abord après-demain, samedi et dimanche. Donc 2 matchs samedi et 2 matchs dimanche. Tout d'abord Portugal-Pays-Bas et Espagne-Angleterre. Voilà, donc là, c'est les matchs, enfin les équipes espoirs. Les deux équipes qui gagneront, ça peut être un Portugal-Espagne, peut-être en demi, on verra. Et dimanche, les gars, France-Danemark. La France sera contre le Danemark, ce sera dimanche à 17 h. Et Allemagne-Italie, dimanche soir à 21 h. Donc la France peut affronter, s'ils battent bien sûr le Danemark, l'Allemagne ou l'Italie. Bon, ça peut être aussi les Danois. En demi-finale, on verra. Donc la demi-finale aura lieu le 25. Ce sera mercredi prochain. Et la grande finale aura lieu le 28, donc samedi prochain à 21 h. Voilà, donc voilà, concernant les dernières affiches de cet Euro Espoir. Et concernant toujours cette compétition, donc le meilleur joueur des phases de poule, bah, c'est lui les gars, à l'Euro U21, l'Euro Espoir. Le meilleur joueur est le plus jeune de la compétition, Giovanni Quenda, 18 ans. C'est le plus jeune joueur de tous les joueurs qui disputent à cette compétition. Et c'est le meilleur joueur, 3 matchs de poule. 3 buts, 2 passes décisives, 2 fois meilleur joueur du match voilà, lors des 3 rencontres du Portugal. Et meilleur passeur décisif. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, c'est officiel. Il quitte le Sporting pour rejoindre Chelsea. Encore un crack du côté des Blues. Voilà, concernant ce Giovanni Quenda qui fait des ravages du côté de cet Euro Espoir. On continue les gars, on continue, mais on change de compétition. On va parler maintenant de la Coupe du Monde des clubs. Et on va revenir sur les 4 rencontres qui ont été jouées là ces dernières heures. Et on commence tout d'abord avec l'entrée en liste du Real Madrid. On sait que le Real, la saison là, qui vient de se finir, a été compliquée. Donc là, on sait qu'il y a une nouvelle ère qui commence du côté du Real avec un nouveau coach, quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc, premier match a été compliqué contre l'équipe de Al Hilal, 1 partout. Donc, Fran Garcia a marqué, Gonzalo Garcia, désolé, a marqué le premier but à l'attaquant avant que Ruben Neves égalise un sur-pénalty. À noter que Fede Valverde a eu un pénalty à la 92e minute de jeu, stoppé par le gardien marocain Bonou. Donc, du coup, partage des points entre ces deux équipes. Donc, voici les statistiques. Donc, le Real a plus de tirs cadrés. C'est que le Real aurait mérité peut-être de mettre plus de buts. Parce que 7 tirs cadrés, seulement un but, 6 arrêts comme de Bonou, dont un penalty arrêté. Donc une première compliquée. Après voilà, comment dire, Xabi Alonso, il a dit que de toute façon le Real Madrid sera bien meilleur à la fin du tournoi de cette compétition, la Coupe du Monde des clubs, que lors des premiers matchs. Il vient à peine d'arriver, il faut mettre en place bien sûr le moulin, tout ça, donc ça prend du temps. Mais voilà, c'est que c'est une équipe qui a été accrochée par cette équipe saoudienne. Et voici le 11 de départ. On voulait voir aussi le premier 11 de Xabi Alonso. Donc voilà, il y a eu bien sûr les recrues comme Hudson, Trent Alexander-Arnold qui ont commencé titulaires. Et Garcia a commencé titulaire à la place de Mbappé qui n'était pas présent, Kylian Mbappé les gars. Donc il a été placé à l'isolement, il est malade Kylian. Donc il n'était même pas sur la feuille de match de l'attaquant français fiévreux et très affaibli. N'a même pas participé à la séance photo du mondial des clubs. Voilà. Il récupère actuellement dans sa chambre et il est à l'isolement pour éviter qu'il contamine aucun autre joueur bien sûr du Real. Mais Mbappé aurait aussi rencontré des difficultés à s'alimenter au point de changer son régime et se nourrir de fruits et de boissons énergétiques. Il ne peut même pas manger, je sais pas, peut-être des pâtes, tout ça, il ne peut même pas manger. Il doit manger des fruits, il n'y a que ça qui passe pour l'instant.
On lui souhaite un très bon rétablissement à Kylian. Donc prochain match du Real Madrid, ça sera dimanche. Pour l'instant, on ne sait vraiment pas si Mbappé sera disponible ou non. Ce sera contre Pachuca le prochain match du Real. Bref, on continue les gars. Donc sans Kylian Mbappé, donc c'est Gonzalo Garcia qui l'a remplacé. Et officiel, Gonzalo Garcia très bien remplacé Mbappé parce que c'est lui l'homme du match lors de cette rencontre face à Al Hilal. Donc félicitations au tout jeune joueur. Il est tout jeune, donc il est né en 2004. Il a rejoint le centre de formation en 2014 à l'âge de ses 10 ans. Et là, maintenant il est avec l'équipe première. On a pu le voir aussi jouer quelques fois cette saison avec l'équipe première. Et du coup, on se souvient que Garcia est le premier buteur de l'ère Xabi Alonso du côté du Real Madrid. Et c'est vrai que cette équipe du Real aurait pu marquer un deuxième but en plus en toute fin de match si le capitaine Fede Valverde a réussi à marquer. Donc là, il n'a plus le brassard, mais il l'avait au début du match. Et il l'a enlevé, il l'a donné à Luka Modric quand Modric est rentré en cours de jeu. C'est vrai qu'il a eu un penalty, pas réussi, enfin c'est qu'il n'a pas réussi à marquer. C'est que du côté du Real, ça galère à marquer les pénaux, même lors de la saison qui s'est finie. Il y a eu quand même beaucoup de loupés sur cet exercice des penalties. Donc Bounou, c'est comme un but quand même pour lui, parce qu'il a évité que son équipe prenne ce deuxième but. Et du coup, ils accrochent le Real à Hilal. Et Courtois, tiens, après le premier match de Xabi Alonso, il a dit: nous avons toujours les automatismes d'Ancelotti et cela ne peut pas être changé en 4 jours. Voilà, c'est vrai qu'il y a la patte bien sûr Xabi Alonso qui arrive, mais il y a toujours la patte aussi Carlo Ancelotti, parce que le Real a joué sous Ancelotti depuis pas mal d'années, donc c'est compliqué à changer tout ça. Donc il a dit que ça ira bien mieux dans le futur. Tiens, on va parler de Luka Modric. Quelle ovation pour l'entrée de Luka Modric, 40 ans. Il faut profiter de voir l'ancien Ballon d'Or sur le terrain parce qu'on sait que c'est sa dernière compétition au Real. Après cette Coupe du Monde des clubs, ça sera fini. Voilà, si le Real Madrid va jusqu'en finale, il y a 7 matchs en tout. Donc là, maintenant, plus que 6 matchs à jouer pour Luka Modric du côté du Real. Si, bien sûr, le Real atteint la finale, parce qu'il faut aller jusqu'au bout pour l'équipe madrilène. Et concernant l'équipe de Al Hilal, tiens, on va parler de Simone Inzaghi, le coach, qui a accroché comme le Real, tiens, ancien coach de l'Inter, qui a pris 5-0 contre le PSG il y a maintenant plus de 2 semaines et demie. Donc il vient d'être nommé coach d'Al Hilal. Il a dit: il n'y avait pas d'autre équipe que je voulais entraîner. Il y a eu d'autres propositions, ce n'était pas le seul club en gros qui était intéressé par lui, mais il voulait que Al Hilal. Voilà, je ne sais pas si c'est un club qui fait rêver, mais en tout cas peut-être argent, c'est le club bien sûr qui proposait le plus de sous. Et dans la même poule, donc il y avait Pachuca, une équipe mexicaine contre Salzbourg. Et c'est Salzbourg qui s'est imposé 2-1 contre Pachuca. Donc voilà, félicitations à l'équipe de Salzbourg du coup qui est en tête actuellement de cette poule. Voilà, prochain match du Real Madrid sera contre Pachuca et Salzbourg affrontera l'équipe de Al Hilal dans cette poule. Salzbourg est actuellement en tête, je dis, c'est la seule équipe à avoir gagné. Et concernant cette rencontre, Pachuca-Salzbourg, donc la rencontre a été interrompue quelques minutes en raison de conditions météorologiques défavorables. Il y avait une tempête du côté du stade où s'est jouée cette rencontre. Je ne sais même pas dans quel stade, mais bon, voilà, le match a été interrompu quelques minutes, mais il s'est bien fini avec une victoire des Autrichiens. On continue, il y avait 2 autres matchs, les 2 dernières rencontres des matchs de poule sur la première journée. Donc Manchester City contre le Wydad Casablanca, une équipe marocaine, aurait pu jouer Cristiano Ronaldo. C'est qu'il a été approché, du coup Ronaldo a plutôt décidé de rester et de prolonger du côté de Al Nasser, même si pour l'instant c'est pas officiel. Bon bref, City s'est imposé 2-0. Donc avec un but de Phil Foden et un but de Doku. Donc Foden, buteur et passeur D. A noter que Rico Lewis a pris carton rouge à la fin de la rencontre. Le joueur de Manchester City, donc City c'est 15 tirs, c'est 6 tirs cadrés, 2-0. Donc la victoire est logique bien sûr. Pour Manchester City, voici le 11 voilà, de Pep Guardiola avec des recrues. C'est qu'il y a eu pas mal de recrues. On peut voir Cherki, les gars, qui a commencé numéro 10. On peut voir également Rangers, bien sûr, le milieu défensif avec Phil Foden qui a joué comme un cran bas. Bien sûr, Foden. On le voit très rarement être une pointe basse du milieu. Voilà. Bon, en tout cas, il a fait un gros match, Phil Foden, comme j'ai dit. C'est lui qui a réalisé la meilleure performance en tant que joueur de l'équipe de City parce qu'il est élu homme du match, un but, une passe D. Pour l'anglais, on sait qu'il a réalisé une saison très compliquée, la saison qui s'est finie. La saison d'avant, il avait été élu meilleur joueur de la saison PL. Là, c'est une saison fantastique. Donc là, on espère que pour lui, il se relance pour la saison à venir, bien sûr, pour Phil Foden. Et concernant Cherki, sa première, en numéro 10, il y a la place un peu de Phil Foden. Normalement, c'est Phil Foden qui joue en 10. Bon, il peut jouer aussi ailier droit, Phil Foden, mais souvent on peut voir en 10. Donc là, c'est Cherki. C'est vrai que Cherki n'a pas fait non plus un match exceptionnel. Donc, premier match, Coupe du Monde des clubs ou pas, les Anglais sont sans pitié avec Cherki. Donc voilà, par exemple, des messages de supporters de City. Donc il y en a, il a mis ses stats. Donc 60 minutes, il a joué. Donc 0 but, 0 passe D, 1 dribble réussi, 10 ballons perdus. En gros, un mauvais match. Il y en a, en gros, il y en a plein qui ont commenté en gros sur Cherki. Voilà, il y en a, il a mis tout en haut à droite. Cherki, tu devrais être gêné par cette performance. En gros, Cherki n'a pas été super bon. Après, c'est sa première. Voilà,
faut lui laisser le temps, bien sûr. Il y a plein de joueurs que lors de sa première se loupe. Voilà, ça n'a pas été son meilleur match. Heureusement que City s'est imposé. On sait que Cherki, bien sûr, a d'énormes qualités et il le montrera hein, certainement. Et Walid Acharchour l'a dit, on n'a pas vu un très très grand Ryan Cherki. Donc souvent frustré, très peu visible et frustrant. Voilà en gros ce qu'a pu dire Acharchour par rapport à la première de Cherki du côté de City. Et dans la même poule de City, il y a Al-Ain, donc une équipe des Émirats Arabes Unis. Contre la Juventus Turin, la Juve les gars sans pitié, 5-0 pour la Juventus Turin. Donc Colomani double buteur, Conceição buteur, Yildiz buteur et non Conceição même double buteur également. Donc voilà, festival hein. Côté Juventus Turin, ça fait 7 tirs cadrés, 5 buts marqués. Le gardien d'Al-Ain, il a réalisé que seulement 2 arrêts dans la rencontre et Randal Colomani, c'est officiel, est élu homme du match hein, face à Al-Ain. Donc le Français inscrit un doublé, c'est que doublé de Colomani et doublé de passe D de Kefren Thuram, le milieu de la Juventus Turin. Et Donald Trump, tiens, vu qu'on parle de la Juve, parce que Donald Trump, le président américain, a accueilli les joueurs de la Juventus dans le bureau ovale de la Maison Blanche. On peut voir là, les joueurs de la Juve avec Donald Trump, hein, qui est en train de parler actuellement de ce qui se passe, hein, vous savez, avec l'Iran, tout ça. Et un coup là, il s'est adressé aux joueurs de la Juventus Turin. Donc Trump impose une drôle de question aux joueurs de la Juventus. Il a dit, est-ce que les femmes peuvent faire partie de votre équipe? Voilà, donc je ne sais pas s'il suit un peu le football soccer, hein, mais enfin les filles jouent avec les filles et les hommes jouent avec les femmes. Les hommes, il n'y a pas de... Le football, c'était pas un sport mix, on va dire. Alors, ça se mélange pas, enfin peut-être pour des matchs amicaux, mais des matchs officiels. Donc lui, il ne savait pas ça. Voilà la question un peu surprenante de Donald Trump. Donc voici, tous les matchs ont été joués lors de cette première journée de la Coupe du Monde des clubs, hein, qui a commencé, n'oubliez pas, c'était samedi à dimanche dernier. Donc là, maintenant, place au la deuxième vague de matchs. Hein. Donc tout d'abord ce soir, donc 4 rencontres. Hein, donc à 18h, Palmeiras contre Al-Ahly et l'Inter Miami de Léo Messi contre le FC Porto à 21h. Donc 18h, 21h à minuit, Seattle contre l'Atlético Madrid qui doit absolument s'imposer. L'Atlético, après le 4-0 pris par le PSG, doivent gagner. Et Paris jouera 3h du matin contre Botafogo. Voici les 4 rencontres que je parlerai demain, bien sûr, avec ce match, un PSG-Botafogo. Voilà, enfin, moi, ça m'ennuie un peu cet horaire. Ça aurait été minuit, ça aurait été ok, mais 3h, c'est quand même très compliqué. Hein. Il faut se lever en plein milieu de la nuit pour regarder cette rencontre. C'est vraiment dommage. Hein. N'importe quel horaire, ça passait, mais 3h, c'est chaud. Bon, j'espère que Paris ne se regarde pas le match, parce que je regarde quasiment tous les matchs hein, du PSG. J'espère qu'ils gagneront, bien sûr. Et Ousmane Dembélé a repris partiellement avec le PSG avant ce match contre Botafogo. Il ne devrait pas encore jouer ce soir. Peut-être le dernier match contre Seattle. Voilà le 3e match de poule, mais ce soir ça sera encore trop juste hein, voilà, pour Ousmane Dembélé. Et voici à quoi pourrait ressembler le 11 de départ côté Paris Saint-Germain, avec du Donnarumma, donc Mendes tiens, qui va fêter son anniv et peut-être avec un cadeau, une victoire on espère. Donc Pacho, Beraldo il pourrait tourner, Marquinhos sur le banc peut-être. Beraldo est titulaire avec Hakimi, Fabien Ruiz, Vitinha, Zeremri. Donc Neves pourrait aussi souffler, hein, c'est vrai qu'on connaît hein, Luis Enrique, il fait de temps en temps souffler ses joueurs, donc là il pourra quelques changements. Et Barcola, Doué et Kvaratskhelia, voilà, pour être ailier droit. Voilà, normalement ce 11 après ça peut changer, on verra. Et côté Botafogo, donc attention à Igor Jesus les gars, hein, c'est un joueur quand il marque fait des kamehameha en célébration, il avait marqué lors du match d'avant. Cabral, tiens, qui jouait je crois au Benfica avant, je me souviens de ce nom. Alex Telles, un défenseur gauche et capitaine de cette équipe. Donc voilà, on verra, c'est une équipe, n'oubliez pas, propriétaire c'est John Textor, propriétaire de Lyon. Voilà, on verra ce que ça donne ce PSG Botafogo. On continue, tiens, toujours avec le Paris Saint-Germain et ça avance pour mon avenir. Hein. Donc Donnarumma, le gardien du PSG, a notamment évoqué son avenir, donc hier mercredi, mais aussi sur les grandes ambitions. Donc il a dit déjà par rapport à son futur, parce qu'il est en fin de contrat dans un an. Hein, Donnarumma le 30 juin, là, donc dans un an et 11 jours exactement, il est en fin de contrat. Et en gros, ça avance. Il y a peut-être un accord qui va être trouvé entre le PSG et Donnarumma pour une prolongation de contrat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Toujours, tiens, avec le PSG. J'aime le PSG. Je pense qu'ils vont gagner le mondial des clubs. Le basketteur Jimmy Butler, donc le basketteur américain, est à fond derrière le PSG pour la Coupe du Monde des clubs. Il a dit, j'adore le PSG. Je pense que tout le monde est au courant. Je suis heureux de pouvoir encourager l'équipe. Hein. Voilà, donc c'est un grand fan de football, un grand fan du Paris Saint-Germain, Jimmy Butler. Toujours avec le PSG, donc Luis Enrique a fait le choix de donner des allures de colonie de vacances au séjour de ses joueurs pour éviter qu'ils saturent. Il ne veut pas vraiment que les joueurs soient dans une bulle et que voilà, soient seulement en centre d'entraînement et qu'ils sortent jamais. Non, c'est un peu une colonie de vacances pour un petit peu qu'ils se vident un peu l'esprit hein, quand ils ne jouent pas les matchs. Hein. Donc le matin, en gros, c'est quoi le programme? Donc le matin, ils déjeunent tous ensemble, s'entraînent, puis on quartier libre jusqu'au soir. Donc les joueurs font ce qu'ils veulent. Hein, ils peuvent partir en groupe, peuvent rester sur place, ils peuvent aller visiter des choses aux États-Unis. Hein. Donc avantages sont quasiment inconnus aux États-Unis et donc pas dérangés. Ça c'est très bien ça parce qu'en France, ils peuvent pas aller par exemple aux Champs-Élysées. Voilà, sinon il y a plein de monde qui leur demande des photos que là-bas peu de personnes les connaissent.
Donc du coup, il faut ce qu'ils veulent, ils peuvent marcher incognito dans la rue. Et ça, c'est un gros avantage. Hein. Donc certains restent dans leur hôtel luxueux et pour regarder des séries ou profiter des activités. D'autres prennent leur quartier dans le mal, où ils font du shopping et s'essayent à quelques jeux. Hein. D'autres vont à la plage. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Une autre partie aussi aime visiter des endroits touristiques comme Luis Enrique, Hollywood, hein, Beverly Hills ou Venise, Disneyland ou même la roue de Santa Monica. Hein, ils profitent bien sûr hein, tous les joyaux qu'il y a du côté des États-Unis. Donc les joueurs sont aussi autorisés à passer du temps avec leur famille qui loge dans les alentours parce que ça aussi c'est une grande décision qu'a prise Luis Enrique, c'est que les familles ont le droit de venir aux États-Unis, que des fois les entraîneurs ils veulent pas que leurs joueurs voient leur famille pendant un grand tournoi. Donc là il a dit que les familles étaient ok pour venir. Ils sont pas dans le camp de base mais ils ont pris des logements un petit peu à côté du camp de base en gros du PSG. Donc voilà, en gros une journée hein, pour les joueurs du Paris Saint-Germain actuellement aux États-Unis. Toujours avec Paris les gars, veut rayonner aux États-Unis. Bon pour l'instant ils le font sur le plan sportif avec déjà une magnifique victoire, mais aussi sur le plan marketing hein, parce que c'est très important bien sûr. Le club a ramené la Coupe du Monde des clubs, ses équipes commerciales, sponsoring, merchandising et marque hein, dans le pays du sport où le pouvoir d'achat le plus élevé, hein, donc les États-Unis. Donc Paris veut trouver des sponsors américains majeurs, donc potentiellement un assureur, une banque, une marque de pneus. Voilà. Le club a déjà des académies et des fan clubs là-bas aux États-Unis et compte plus de 5 millions d'abonnés américains sur ses réseaux sociaux. Voilà, donc c'est pour ça que là aussi ils vont faire pas mal de campagnes publicitaires du côté des États-Unis. Voilà, vu qu'actuellement ils y sont. Hein. Et toujours avec Paris, j'en ai un peu parlé hier et ça se confirme les gars que le PSG aussi souhaite s'inspirer des stades américains pour son nouveau stade. En gros, le PSG vise hein, un stade à la pointe de l'innovation parce que vous savez que Paris aimerait construire ce nouveau stade en gros avec des écrans géants, un toit rétractable un peu comme le Bernabéu, des espaces VIP et un réseau digital haut débit. Voilà, en gros ils veulent plein de choses les gars. Un stade en gros qui peut accueillir des matchs de football hein, bien sûr, hein, mais aussi des concerts, des spectacles et booster les revenus du club. En gros ce sera un gros truc un peu comme le Bernabéu et maintenant des grands stades aussi où il n'y a pas que des matchs de foot hein, qui se déroulent dans les stades. Et le stade peut être transformé en l'espace de quelques heures dans une salle de spectacle, tout ça. Et bah Paris veut un stade comme ça pour son futur. Et c'est que le futur stade du PSG à Poissy ou Massy, pour l'instant, c'est les deux villes, hein, bien sûr, qui se détachent. Est-ce une bonne idée d'être loin du centre-ville parce qu'il y a des clubs, en gros, qui ont construit leur stade un peu plus éloigné de la ville en gros, comme Munich les gars, le stade du Bayern Munich il n'est pas dans la ville de Munich, hein. Il faut se déplacer de quelques kilomètres, c'est un pari gagnant parce que ça marche, hein. Voilà, le stade du Bayern les gars, il est à chaque fois guichet fermé, voilà, c'est une totale réussite. Donc aussi le stade de l'Atlético Madrid, des revenus doublés hein, par rapport à leur ancien stade Vicente Calderón qui était dans un stade en plein dans la ville de Madrid. Ils sont un peu écartés aussi à quelques kilomètres hein, de la ville de Madrid et ça aussi c'est une réussite. Bon des fois c'est un peu plus compliqué comme le Groupama Stadium avant Lyon, ils avaient le stade Gerland qui est en plein Lyon. Maintenant, c'est un stade hein, qui est au moins une dizaine, quinzaine de kilomètres de Lyon. Les deux revenus billetterie et en net essor, ça monte à la billetterie, mais un taux de remplissage en baisse, qu'il y a moins de monde qu'à l'époque où Gerland c'était quasiment un guichet fermé. Donc des fois ça marche, des fois ça marche un peu moins, on verra parce que Paris, hein, n'oubliez pas que le futur stade soit pas à Poissy ou Massy, hein, pour être à plus de 10 km hein, du centre hein, bien sûr de Paris. Et pour finir avec le PSG, hein, là on parle beaucoup de Paris parce qu'actuellement c'est eux qui jouent la Coupe du Monde des clubs en tant qu'équipe française. Voici la magnifique fresque du PSG à Los Angeles, fait par des artistes, on va dire, américains. Toujours avec ce mondial des clubs, mais rien à voir avec le PSG, mais avec Clément Turpin qui arbitre, enfin l'arbitre un match, hein, c'était entre Mamelodi et Ulsan où Mamelodi s'est imposé 1-0. Il est devenu Turpin le premier arbitre à appliquer une nouvelle règle de l'IFAB à la Coupe du Monde des clubs. J'en ai parlé avant la compétition, je l'ai dit, si un gardien garde le ballon plus de 8 secondes dans le jeu, bon c'est pas un coup franc direct mais c'est corner pour l'autre équipe. Et le gardien, il a accordé un corner à Ulsan, donc l'équipe de la Corée, parce que le gardien de Mamelodi a tenu le ballon plus de 8 secondes. Et du coup, corner pour les autres. Voilà, donc ça peut être pas mal ça, hein, bien sûr. Je pense que c'est une règle qu'on pourrait voir très prochainement en Europe. Et pour finir avec cette Coupe du Monde des clubs, hein, donc la prochaine édition en 2029, n'oubliez pas, ça sera tous les 4 ans, pourrait avoir lieu de nouveau aux États-Unis. Voilà. Donc la FIFA envisage de reconduire l'organisation américaine pour 2029 de la même façon que l'édition 2025. Voilà, sur le même format avec peut-être plus d'équipes. On passerait de 32 équipes actuelles à 48 équipes, mais ça pourrait être de nouveau aux États-Unis. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? J'en sais rien, parce qu'il y a quand même pas mal de stades hein, quand même, qui sont vides, à part les grosses écuries européennes hein, qu'il faut attirer beaucoup de monde. Sinon, il y a des stades qui sont totalement vides. Mais voilà, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà, c'est ce qui se dit actuellement que ça pourrait de nouveau être aux États-Unis. On continue les gars, on va parler un peu maintenant mercato et pas mal d'infos. Donc tout d'abord, Moss Simona va bien s'engager avec le Paris FC. Hein. J'en parle depuis quelques jours, ça y est, on est quasiment... Enfin, c'est quasiment fait, accord total trouvé. Donc Nantes va récupérer 7 millions d'euros. Il va passer sa visite médicale avant de signer pour 3 ans. Il va toucher surtout un énorme salaire hein, du côté du Paris FC.
Peut-être le plus gros salaire de l'histoire pour un joueur du Paris FC, certainement. Donc voilà, ça doit être la première grosse recrue du Paris FC parce que Moss Simon, les gars, c'est une valeur sûre de la Ligue 1. Un très bon joueur. Voilà, il devrait débarquer du côté de Paris. Et c'est pas fini, hein, le Paris FC continue de chercher des bons joueurs pour la saison prochaine. Et le Paris FC s'intéresse aussi à Pablo Rosario. Donc des premiers contacts ont été établis pour le joueur de l'OGC Nice que le Paris FC souhaiterait avoir. On continue cette fois-ci avec une info officielle. Juan Garcia annonce son départ de l'Espagnol Barcelone sur Instagram. Donc c'est hier, hein, tout s'est accéléré hier. Voilà, donc hier, début de journée, voilà, il dit en gros c'est fini, je pars, hein, voilà, en gros, il quitte l'Espagnol. Et dans la foulée, quelques heures après, et ben, il annonce en gros son arrivée au FC Barcelone. Ça y est, première signature officielle du Barça. On se doutait que ça allait être lui, ça y est, maintenant on peut dire que c'est officiel. Le Barça vient de payer sa clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire de l'Espagnol Barcelone. Et la dernière fois qu'un joueur de l'Espagnol avait rejoint le Barça, le club voisin, c'était il y a 31 ans. Donc c'est rare, hein, le deal entre les deux clubs. Donc voilà, Juan Garcia débarque, hein, du côté du FC Barcelone. Une petite info concernant ce gardien déjà qui est très jeune, hein, mais cette saison en Liga, c'est le plus d'arrêts en Liga. Hein, il a réalisé 145 arrêts parce que l'Espagnol Barcelone, c'est une équipe qui subit beaucoup, hein, bien sûr, qui subit beaucoup de tirs et c'est lui du coup qui a arrêté le plus d'arrêts sur tous les gardiens congolais la saison dernière, hein, enfin la saison qui vient de se finir. Le pourcentage d'arrêts le plus élevé parmi les 10 meilleurs gardiens avec le plus d'arrêts, 73%, dire que souvent il fait des arrêts et le plus grand nombre de buts empêchés, 7,5 à peu près peut-être par match, hein, en moyenne. Donc voilà, c'est un très bon gardien bien sûr qui était souvent sollicité à l'époque, donc maintenant il sera beaucoup moins sollicité parce qu'il joue au Barça, mais maintenant il faudra qu'il soit très bon dans les peu d'occasions qu'il aura arrêté, parce qu'au Barça bien sûr tu subis moins que quand tu joues à l'Espagnol Barcelone. Et du coup du côté du FC Barcelone, ça fait du coup maintenant 4 gardiens sous contrat, donc avec Inaki Peña, Chesney, Ter Stegen et Juan Garcia. Donc Juan Garcia il a des garanties, hein. Deco lui a dit on te signe pour venir, hein, t'es numéro 1, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Juan Garcia sera bien titulaire la saison prochaine parce que s'il n'aurait pas eu des garanties, les titulaires, il ne serait pas venu. Donc on se dit, donc concernant Chesney, il devrait prolonger. Hein, Chesney tient qu'en fin de contrat là, dans 11 jours. Il devrait prolonger d'une année supplémentaire. Lui devrait être la doublure de Juan Garcia. Et du coup, Ter Stegen devrait partir, les gars, parce que Ter Stegen veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Et s'il veut être titulaire avec l'Allemagne, il doit jouer en club. Il ne peut pas faire une saison en étant 3e gardien du Barça et en pensant être titulaire avec l'Allemagne. C'est pas possible. Il devra certainement partir. Bien sûr, Ter Stegen, Inaki Peña va partir également. Donc voilà, pas mal de changements, hein, du côté du FC Barcelone. Et c'est pas fini. Juan Laporta, lors d'une interview, enfin une conférence de presse qu'il a fait hier, hein, nous sommes sur le point de faire un recrutement imminent. Bon, c'est fait maintenant, c'est Juan Garcia, hein, c'est officiel. Et nous travaillons sur un autre. Voilà, de qui parle-t-il selon vous? Bon, je pense tout le monde le sait maintenant, c'est Nico Williams, hein, il dit que voilà, le Barça maintenant, Juan Garcia c'est fait, maintenant l'objectif faire Nico Williams. Et Deco donc s'envole pour Ibiza. Donc pourquoi Ibiza? Parce qu'actuellement Nico Williams est à Ibiza en vacances, donc il part négocier pour la venue de Nico Williams au FC Barcelone. Voilà, donc en gros, ça va parler, il y a moyen que ça se fasse, hein, et c'est même Fabrizio Romano qui le dit. Voilà, s'il dit des choses, Romano, c'est souvent vrai. Accord Nico Williams FC Barcelone pour un contrat de 6 ans, salaire de 7 à 8 millions d'euros net par an. Voilà, donc c'est très bien parti. Accord maintenant. Il va falloir maintenant payer la clause libératoire. Il va falloir tout d'abord déjà vendre, hein, parce que le fair play financier, le Barça n'est pas au mieux. Il faut déjà vendre un joueur avant de faire venir Nico Williams. Hein, ça peut prendre encore plusieurs jours, hein, quelques semaines, hein, comme l'arrivée officielle de Nico Williams. Mais en tout cas, Fabrizio dit qu'il y a un accord entre le joueur et le FC Barcelone. Voilà. On continue les gars avec toujours, tiens, Fabrizio Romano, il parle de Dan Ndoye, hein. Attaquant de Bologne, Naples est en bonne voie pour recruter l'attaquant Dan Ndoye. Hein. Les conditions personnelles sont désormais presque bouclées. Donc les conditions personnelles, en gros, c'est le salaire. Le joueur est OK sur le salaire que propose Naples. Hein, ça, c'est OK. Donc Antonio Conte a déjà donné son feu vert pour la venue de l'ailier suisse le mois dernier. Donc Sancho, hein, reste une option, hein, du côté de Naples. Mais son arrivée est jugée pour l'instant trop coûteuse pour le club italien. On a parlé, hein, il y a quelques jours que Sancho, Naples avait des vues sur lui. Mais en gros, il coûte trop cher. Et en gros, ils essayent de recruter un style à Sancho. Et bien, il y a lui, les gars, un Dan Ndoye qui est beaucoup moins cher que Sancho. Donc voilà, actuellement la situation du côté du Napoli, un Naples qui réalise un bon mercato, mais pas Kevin De Bruyne, a déjà rejoint le club. Ricardo Pepi est sur la liste de Fulham, donc d'autres clubs sont intéressés par l'attaquant américain, hein, du PSV, qui pourrait peut-être jouer en première ligue à Fulham la saison prochaine. Le Real Madrid souhaite prolonger le contrat de Thibaut Courtois jusqu'en 2028. Il sera âgé de 36 ans lorsque son contrat prendra fin. Voilà. Hein, concernant Courtois, les gars, il pourrait prolonger encore de quelques années du côté du Real Madrid. Officiel, tiens, il y a une arrivée du côté de Lille. J'en parlais en plus, je me souviens de ce jour, là, il y a quelques jours, ça s'est fait, c'est Marius
Broholm, Lillois. Donc le jeune ailier norvégien de 20 ans signe pour 5 ans avec les Dogs en provenance de Rosenborg. Voilà, c'est fait. Voilà, ils l'ont déjà présenté jusqu'en 2030. Hein, il signe. Je ne connais pas du tout le joueur, donc on lui souhaite bonne chance et bienvenue en Liga. Miles Lewis Kelly donc, va prolonger à Arsenal. Il est en fin de contrat dans 1 an. Donc le jeune talent des Gunners a trouvé un accord pour prolonger son contrat sur le long terme. L'Anglais n'a jamais envisagé de quitter son club formateur. Il y avait des équipes intéressées par lui parce qu'il arrive en fin de contrat dans 1 an. Mais du coup, il devrait bien prolonger avec Arsenal là pour un nouveau gros contrat hein, qui pourrait prendre un contrat de peut-être 5, 6, 7 ans peut-être pour Lewis Kelly. Concernant Robertson, donne son feu vert à l'Atlético Madrid. Il ne manque plus qu'un accord entre Liverpool et les Colchoneros pour Robertson, pour savoir le prix. C'est que peut-être les deux latéraux de Liverpool, légendaires, hein, donc Trent Alexander-Arnold et Robertson, vont peut-être aller en Liga. Bon, Alexander-Arnold, c'est fait, c'est officiel au Real. Et lui pourrait aller aussi à Madrid, mais à l'Atlético, Robertson. Et en gros, si ça venait à pas se faire, parce que des fois ça échoue bien sûr les transferts, et ben ils ont un plan B, ce serait Lucas Digne, hein, et la piste, on va dire le plan B à Robertson hein, pour l'Atlético de Madrid. On va parler aussi de Amar Dedic, hein, donc il était prêté par Salzbourg à l'Olympique de Marseille de janvier là, jusqu'à la fin du mois. Et en gros, il avait une option d'achat que Marseille ne veut pas lever. Hein. Donc, prêt à Marseille jusqu'à la fin de saison, l'international bosniaque hein, devrait du coup signer au Benfica contre 10 millions d'euros. Aventure terminée à l'OM. L'OM, ils avaient une option d'achat. Ils n'ont pas voulu l'acheter parce qu'il il a quand même peu joué hein, du côté de Marseille. Et du coup, il devrait s'engager, lui, du côté du Benfica. Concernant Paul Pogba, les discussions avancent entre Paul Pogba et l'AS Monaco, mais toujours pas d'accord entre les deux parties. Le milieu français souhaite évoluer en Europe et privilégie l'AS Monaco, étant prêt à consentir d'importants efforts sur son salaire. Demander vraiment un salaire que Monaco peut lui verser. Il va pas demander un salaire qui touche à Manchester à l'époque, un salaire hors norme. Donc voilà, ça parle, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de fait entre Paul Pogba et l'AS Monaco et Pogba, toujours actuellement aux États-Unis, où il assiste de temps en temps à des matchs de Coupe du Monde des clubs. Regardez le maillot qu'il a porté lors du dernier entraînement qu'il a fait individuel. Donc le maillot de Boca Junior. Je pense pas qu'il va signer là-bas, mais voilà, c'est un maillot de cette équipe d'Argentine qui portait. Tiens, en parlant de l'Argentine, on parle de Paredes, joueur argentin, se rapproche de Boca Junior. Lui va normalement aller à Boca Junior. Donc le milieu argentin est tout proche d'un retour à Boca. Les discussions touchent à leur fin d'après Fabrizio Romano. N'oubliez pas que ce joueur appartient au Paris Saint-Germain. Il a été prêté à l'AS Roma cette saison. Donc l'AS Roma ne va pas le conserver. Et le PSG devrait certainement le vendre à Boca Junior là pour le futur. Il a déjà joué à Boca bien sûr dans le passé. Ali et Al Ittihad offrent chacun 70 millions d'euros à Jonathan David sur 3 saisons, ce qui fait un salaire de plus de quasiment 25 à peu près millions, un peu moins, on va dire 23 millions par an. C'est énorme, hein. Du net là je vous parle, donc c'est quasiment facile 4-5 fois plus que ce qu'il touchait du côté de Lille. Donc voilà, on verra après ce qu'il veut déjà quitter le gros championnat européen pour aller en Arabie Saoudite, on verra. Voilà ce que proposent ces deux gros clubs saoudiens pour Jonathan David qui sera en fin de contrat maintenant dans 11 jours et c'est officiel, hein, il quittera Lille. Hicham Boudaoui est une cible de choix pour Manchester United hein, concernant ce joueur de l'OGC Nice hein, qui pourrait filer du côté de Manchester. En plus Nice et Manchester ils ont un peu des parts ensemble hein, Jim Ratcliffe hein, qui a des parts à Manchester et qui est propriétaire de Nice, donc ça pourrait faciliter bien sûr le deal. Concernant Benjamin Sesko qui devrait bien quitter le RB Leipzig et accord trouvé entre Arsenal et Sesko, donc le transfert se situerait entre 80 et 100 millions d'euros, le transfert peut-être de Sesko du côté des Gunners. Le PSV donne jusqu'au 30 juin, donc là encore 11 jours à Ivan Perisic pour se décider. Donc là pour l'instant le PSV lui a proposé de prolonger son contrat, donc lui il hésite hein. Il attend en gros un signe du Barça, parce que lui veut rejoindre le FC Barcelone. Pour l'instant, le Barça est focus 100% sur Nico Williams. Hein. Voilà, c'est le gros objectif actuellement. Bon, lui, les gars, il arriverait déjà libre. Hein. Il ne coûterait rien. Il demanderait un petit salaire au Barça. C'est pour ça que c'est totalement jouable. Hein. Bien sûr, pour le Barça de faire Perisic, mais il préfère bien sûr, pour l'instant, se focus 100% sur Nico Williams. Liverpool pourrait déjà dépasser le montant du transfert de Wirtz hein, pour s'offrir Alexander Isak. C'est que Liverpool va faire là, Wirtz. Hein. En plus, je crois que c'est aujourd'hui. Hein. J'en ai parlé en début de semaine. Aujourd'hui, jeudi, il arrive en Angleterre. Et demain, normalement, demain vendredi, c'est sa visite médicale. Voilà, donc tout pourrait se faire très prochainement pour Wirtz. Hein. Et après Wirtz, ils veulent faire Isak. Hein. Donc les Reds hein, sont prêts à dépenser 117 millions d'euros plus bonus pour le recruter. Donc Wirtz, on parle d'une somme de 136 millions d'euros. Et lui, ça pourrait être 117 plus les bonus hein, qui pourraient être peut-être 20-25. Ça pourrait même dépasser le montant de Wirtz. Imaginez s'ils font Isak et Wirtz, ça dépasserait peut-être les 280-290 millions d'euros peut-être sur 2 joueurs que va débourser hein, l'équipe de Liverpool. Et le 11 probable de Liverpool la saison prochaine avec ces joueurs-là, on peut voir Wirtz. Hein, donc c'est marqué Cody Gakpo en attaque, mais si Isak vient
Et ben Isaac, bien sûr, serait l'attaquant de pointe avec Salah. Diaz, serait très lourd. Milos Kerkez aussi qui devra arriver là très prochainement, défenseur gauche. Frimpong à droite, donc bien sûr, elle est pas mal cette équipe de Liverpool. On continue, tiens, on va parler cette fois-ci du Real Madrid qui sera présent sur Fortnite prochainement. Donc il y aura un événement là très prochainement avec Fortnite et Real Madrid. Voilà, petite info pour ceux qui jouent à Fortnite. On va parler du président de Tottenham, Daniel Levy, a accordé une interview aux médias du club anglais. Il a affirmé vouloir remporter l'exigeante et prestigieuse Ligue des Champions. Bon là, il vient de remporter l'Europa League. Il est sur son petit nuage. Bien sûr, le président de Tottenham a un objectif, remporter la Ligue des Champions. Il y a quelques années, c'était proche, ils ont atteint la finale. Ils avaient perdu 2-0 contre Liverpool. Et nous avons remporté un trophée européen, mais ce n'est pas suffisant. Nous voulons gagner la Première Ligue et nous voulons gagner aussi la Ligue des Champions. Je pense qu'ils sont très loin de remporter la Ligue des Champions. Tiens, ils se mesureront. Il y a une équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Donc le 13 août prochain, la finale de la Super Coupe entre Tottenham et le PSG. On verra ce que ça donnera déjà pour Tottenham. On va parler de Mudryk, qui risque jusqu'à 4 ans de prison. Vous savez, c'est ce joueur ukrainien qui a rejoint l'équipe de Chelsea. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Donc voilà, suspension pour dopage. Donc l'Ukrainien est accusé par la Fédération anglaise de football pour avoir été contrôlé positif au meldonium. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est un truc qu'il ne veut pas prendre. Il en a pris. Le joueur de Chelsea nie toute intention de tricher. Il dit en gros qu'il a pris cette substance mais sans le savoir. Donc c'est pas pareil quand tu prends un truc sans le savoir que si tu prends un truc, tu le sais et que c'est pas bon, en gros tu n'as pas le droit de le prendre. Il a fait appel et il a le soutien total de Chelsea. Mais si la Fédé anglaise dise non, tu l'as pris volontairement, il pourrait prendre 4 ans de suspension pour dopage. Mudryk, n'oubliez pas que Chelsea l'a acheté plus de 100 millions d'euros. On va parler de Islam Slimani, qui est ancien joueur par exemple de Lyon. Si tu es né en France, que tu as grandi en France, que tu as fait toute ta formation en France, eh bien tu joues pour la France malgré tes origines. Donc Slimani ne comprend pas les footballeurs qui hésitent à choisir un pays. Selon lui, lorsqu'un pays t'appelle, tu dois répondre présent sans la moindre hésitation. Il ajoute également qu'il faudrait instaurer une règle lorsqu'un pays fait appel à toi. Tu dois venir, si tu refuses, alors ce pays doit passer à autre chose. Voilà, en gros, une interview là, faite très récemment par Slimani. On continue, on va parler cette fois-ci de la Première Ligue. Et ça y est, officiel, la Première Ligue dévoile les affiches de la première journée de championnat. Donc ça commencera le 15 août prochain avec un Liverpool-Bournemouth, un premier match. Ce sera vendredi soir. Enfin, l'équipe qui a gagné la dernière Première Ligue jouera le match d'ouverture. Ensuite, le samedi, 12h30, enfin 12h30 en Angleterre, sera 13h30 en France par exemple. Donc Aston Villa-Newcastle. Il y aura un Brighton-Fulham, un Nottingham-Brentford, un Sunderland-West Ham, un Tottenham contre Burnley qui est promu. Wolverhampton recevra City. Et le dimanche, les gars, il y aura Chelsea-Crystal Palace et surtout le gros match, première journée à Manchester United contre Arsenal le dimanche à 17h30 heure française. Et le lundi, il y aura Leeds contre Everton. Voilà, concernant cette première journée du côté de la Première Ligue. Donc les autres championnats vont dévoiler aussi très prochainement leur calendrier voilà, pour la saison prochaine. Voilà. Et concernant Manchester qui commence directement avec du lourd, en recevant bien sûr l'équipe d'Arsenal. Et c'est que Manchester va affronter donc Arsenal, Manchester City et Chelsea lors des 5 premières journées du championnat la saison prochaine. Donc tout d'abord ce sera Arsenal, ensuite ils iront jouer à Fulham. Ensuite ils recevront Burnley et ensuite ils se déplaceront à Manchester City. Il y aura déjà le derby au bout de la 4e journée et ensuite ils recevront Chelsea. Donc voilà, ils affronteront déjà City, Chelsea et Arsenal lors des 5 premières journées de cette future saison. Et tiens, concernant d'autres équipes, les 6 premiers matchs, par exemple Liverpool, leurs 6 premiers matchs. Donc tout d'abord Bournemouth le 15 août, après on peut avoir Newcastle, Arsenal, Burnley, Everton, Palace. Voilà les 6 premiers matchs de Liverpool. Les 6 premiers matchs d'Arsenal, donc Manchester United. Ensuite les gars, ça sera Leeds. Il y aura ensuite Liverpool, il y aura un Arsenal-Liverpool dès la 3e journée, le 30 ou 31 août. Ce sera un gros match, n'oubliez pas, c'est les 2 premiers du dernier championnat. Nottingham, ensuite City et Newcastle. C'est que le programme d'Arsenal est lourd. Manchester, Liverpool, City, Newcastle, les redoutables équipes. Donc pour City les gars, donc ça commencera par Wolverhampton, deuxième match sera Tottenham pour eux. Il y aura un gros match aussi, un derby contre Manchester United. Il y aura aussi un City Arsenal les gars le week-end du 20 septembre. Voilà. Et Chelsea, tiens, pour parler aussi d'une autre équipe. Donc ça commencera plus, on va dire, entre guillemets, un peu moins costaud. Bon, après, toutes les équipes sont compliquées de toute façon. Il n'y aura pas West Ham, Fulham, Brentford, Manchester United et Brighton. Voilà les 6 premiers matchs de Chelsea. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de Mamadou Sakho. Pouvait disputer la Coupe du Monde des clubs avec le Wydad Casablanca, c'est-à-dire qui s'est incliné à 2-0 contre City. Mais finalement, l'ancien défenseur du PSG, par exemple, a choisi plutôt de travailler avec DAZN.
Et là, il est consultant, bien sûr, avec DAZN pour cette Coupe du Monde des clubs. Tiens, on va parler également d'un autre défenseur du PSG à l'époque. C'est Kurzawa, était victime d'une tentative de cambriolage. Un adolescent de 17 ans a été interpellé alors qu'il tentait de forcer la baie vitrée du domicile du défenseur français. L'ancien joueur du PSG a été alerté via son téléphone et a immédiatement contacté la police. À leur arrivée, les forces de l'ordre sont surpris. 2 jeunes en train d'essayer de pénétrer par effraction dans la maison du joueur. Donc voilà ce qui s'est passé concernant Kurzawa. Si les champions vont en Arabie Saoudite, j'entraînerai les mauvais ici. Donc Sarri sur son refus d'aller coacher en Arabie Saoudite parce qu'il y a plein d'équipes qui ont été intéressés, des grands clubs saoudiens qui étaient intéressés par Sarri. On lui propose un énorme salaire. Il a dit non les gars, j'étais en discussion cette année avec une équipe saoudienne dans laquelle j'aurais gagné en un mois ce que je gagne en un an à la Lazio. Voilà, un salaire multiplié par 10 bien sûr. Depuis l'année dernière, je dis que j'irai là où me portera mon cœur et non l'argent. Voilà, il joue. Enfin, il n'entraîne pas pour l'argent. Enfin, il le fait quand même parce que la Lazio, il touche bien, mais il pourrait toucher beaucoup plus. Rejoindre l'Arabie Saoudite, mais il ne veut pas. Il reste bien sûr du côté de l'Italie. N'oubliez pas qu'il est revenu du côté de la Lazio. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Benzema qui rend hommage à Bernard Lacombe. On en a parlé. On a appris la disparition de l'ancien joueur de Lyon. C'était exactement avant-hier. Il le considérait comme l'un de ses mentors depuis ses débuts à Lyon. Et Benzema, tiens, sur sa dernière publication Instagram, il a mis une photo de lui avec Lacombe, les gars, qu'il avait quasiment recruté. Enfin, c'est lui qui l'avait supervisé à ses grands débuts, bien sûr, pour le faire intégrer le centre de formation de l'Olympique lyonnais. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.